Avis aux consommateurs que nous sommes, et si vous abandonniez directement dans votre supermarché le plastique superflu de vos achats, c'est l'objectif du mouvement citoyen Plastic Attack. Sa coordinatrice en France est avec nous, Fanny Ismara, bonjour. Bonjour. Votre mouvement agit au travers d'opérations coup de poing. Comment ça se passe concrètement, ces opérations? Concrètement, on se réunit à plusieurs militants, on se positionne aux entrées, aux sorties des magasins et on propose aux clients présents, en les sensibilisant, de nous laisser à la sortie de caisse leurs emballages. Et c'est un mouvement pacifique, hein, j'imagine. C'est pacifique, on a généralement les accords de direction, on tente d'ouvrir un dialogue entre les distributeurs et les industriels aussi, et bien sûr de sensibiliser les citoyens à être consomme-acteurs dans leur consommation. Et j'imagine que ce plastique représente un coût pour les distributeurs et pour les industriels. Tout à fait. Et il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Grenelle 2, donc, qui oblige les distributeurs de plus de 2500 mètres carrés à avoir des containers en sortie de caisse qui sont prévus pour le suremballage. Donc plus les clients le feront spontanément et plus ce sera un coût forcément à la charge du distributeur qui forcément aura pour répercussion de faire bouger les choses, les lignes plus rapidement. Alors on le rappelle, Plastic Attack est né d'un constat. Quel est-il, ce constat ? Le constat, c'est que nous sommes en train de plastifier notre planète. Depuis 1950, nous avons produit 8,3 milliards de tonnes de plastique. Donc il y a désormais plus de plastique que d'habitants sur cette planète. On retrouve du plastique absolument partout, que ce soit sur la chaîne Himalaya ou même sur la banquise, dans l'eau du robinet, absolument partout. Un rapport d'ailleurs de la fondation de la navigatrice Hélène MacArthur affirme que en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, donc il y a urgence. Et comment réagissent donc les marques, ces multinationales, face à cette consommation excessive? Est-ce qu'il y a une prise de conscience à un moment donné ou pas? Je pense que là, il y a une prise de conscience de la part des consommateurs qui effectivement fait bouger les lignes, donc les marques qui ont réagi dernièrement. Donc là, ils ont créé une alliance, un pacte. Donc pour réduire le plastique, c'est pas encore top. Quelles sont les alternatives du coup? Le numéro 1 pour nous, ce serait le retour de la consigne de verre. Et ça, c'est ce que tous les consommateurs demandent, c'est ce que nous demandons, et c'est ce qu'on attend. Pour le moment, voilà, ça reste en suspens. Alors cette opération a été lancée en Angleterre il n'y a même pas un an. Depuis, vous avez pu dresser un premier bilan? Les consommateurs sont de plus en plus avertis. Donc ça fait moins d'un an maintenant que nous agissons et on le voit clairement que les gens commencent à être au courant, donc des perturbateurs endocriniens, du fait aussi que le plastique n'est pas recyclable à l'infini. Tous les plastiques ne sont pas recyclables, d'une part, et même les plastiques recyclables ne sont pas recyclables à l'infini. Donc ça, la plupart des consommateurs commencent à en avoir conscience et que c'est nuisible pour la faune, pour la flore, et ainsi que nous-mêmes avec les dernières études où maintenant on retrouve dans les selles humaines du plastique. Et quelles sont les opérations à venir alors du coup? Là, pour le moment, on est en train de mettre en place la prochaine qui sera en février. Qui sera certainement nationale, et après on fera une opération certainement mondiale pour la journée de la Terre.